Salut tout le monde, c'est Magic Expliqué, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tour de mentalisme, j'espère qu'il va vous plaire. Allez c'est parti. Alors pour ce tour de magie, je vais avoir besoin d'un jeu de cartes totalement normal, comme ceci, et bien sûr mélangé, comme ceci. Voilà. Je vais, avant de commencer le tour, bien sûr mélanger légèrement le jeu de cartes. Voilà. Hop, on peut éventuellement faire quelques coupes. Voilà. Donc maintenant, je vais demander au spectateur donc, de me dire stop là où il le souhaite. Donc imaginons qu'il me dit stop ici. On va regarder la carte sur laquelle il m'a dit stop. En l'occurrence, c'est cette carte-là. Donc moi, je ne vais pas la regarder. Et donc, je vais vous demander de la mémoriser. Voilà, bien sûr, faites-moi confiance. Je ne la regarde pas. Voilà, j'espère que ça se voit bien à la caméra. Ok. Donc, une fois que vous avez mémorisé cette carte-là, je vais demander au spectateur de me dire donc un nombre entre 1 et 20. Donc, imaginons qu'il me dise 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, comme ceci. Bien sûr, c'est lui qui choisit ce nombre, hein, donc. Et maintenant, donc, je vais faire deux piles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on a mélangé le jeu au début du tour, que le spectateur a dit stop sur une carte au hasard. Et pourtant, je suis en mesure de deviner votre carte, car j'avais fait une petite prédiction au début du tour. J'avais prédit que votre carte allait être la dame. Et la dame de quoi? Eh bien la dame de cœur. Et pourtant je suis persuadé que si on retourne votre carte, eh bien c'est bel et bien la dame de cœur. Donc on va tout de suite passer aux explications de ce tour de magie. Alors pour ce tour de magie, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes totalement normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc il peut être mélangé. Bon, sauf que ça sert à rien puisqu'on va pas le donner à mélanger au spectateur, car il va falloir faire une petite préparation. Donc pour reprendre l'exemple de la démonstration, on va donc prendre la dame de cœur. Si vous prenez la dame de cœur, eh bien il va falloir prendre une carte qui représente la dame, donc en l'occurrence une dame, sauf que ça va être une dame soit de trèfle ou de pique. Il faut que la dame qui représente la dame de cœur soit une dame, du coup si la dame de cœur, comme c'est rouge, il faut que ce soit une dame noire. Donc en l'occurrence, on va prendre la dame noire, juste ici. Et pour le cœur, il va falloir une carte qui représente donc le cœur. Et là, je vous conseille de prendre une carte à points. Donc c'est une carte où il n'y a pas de tête, que ce soit un valet, une dame ou un roi. Donc là, pour représenter le cœur, je prends le 7 de cœur. Voilà, on a la dame de cœur. Et à côté, on a la vraie dame de cœur. Donc on va déjà poser en premier la carte qui représente le signe de la carte choisie par le spectateur. Enfin, qui va être forcée au spectateur. Donc là, c'est la dame de cœur. On va poser le signe, c'est le cœur. Ensuite, on va poser la valeur, c'est la dame. Et ensuite, on va poser la carte en elle-même, la dame de cœur. Ok, comme ceci. Voilà, donc là, on est prêt à rentrer sur scène. Donc tout d'abord, on montre notre jeu de cartes au spectateur, il est normal. On peut carrément montrer les faces, puisque le spectateur ne va absolument pas remarquer qu'il y a dame de cœur, dame de trèfle et 7 de cœur. Ça pourrait très bien être là, alors qu'on n'a pas préparé le jeu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va enchaîner quelques faux mélanges. Donc ne vous en faites pas, tous les liens seront dans la description pour ces faux mélanges, puisque j'ai déjà fait des vidéos expliquant ces mélanges. Donc là, on peut faire un mélange américain, en faisant bien attention de laisser tomber les trois premières cartes en dernier. Donc là, et là je laisse bien tomber les 3 premières cartes en dernier. Vous en laissez tomber un peu plus, comme ça vous êtes sûr qu'elles tombent. Comme ceci, voilà. On peut faire quelques fausses coupes. Voilà, comme ceci. Ou encore la dernière fausse coupe que j'ai expliquée sur ma chaîne. Voilà, comme ceci. Ok, une fois que vous avez fait des faux mélanges, bien sûr, vous pouvez faire vos faux mélanges à vous, il n'y a pas de problème. Et bien, vous allez demander au spectateur de vous dire stop n'importe où. Donc là, vous allez prendre le jeu dans cette position-là. C'est-à-dire, vous allez passer l'index en dessous, comme ceci. Le pouce sur le coin, prêt à effeuiller les cartes, vous voyez, et le majeur, l'annulaire et l'auriculaire qui sont collés à la première carte, donc en l'occurrence la dame de cœur, la carte qu'on veut faire forcer au spectateur. Donc pour un point de repère, en fait, il faudrait poser votre jeu comme ceci, bien à peu près ici, vous voyez, à peu près au début du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire.
Ensuite on passe l'index en dessous et le pouce vient attraper l'angle. Et ensuite on plaque le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà, comme ça on est dans la bonne position. Donc vous commencez à défiler les cartes, votre spectateur vous dit stop, donc n'importe où, ça n'a aucune importance. Et une fois que vous avez dit stop, vous allez lui dire donc qu'on va retirer la première partie pour regarder là où il a dit stop. Et ça doit être vraiment un mouvement naturel, en fait vous allez, tout en retirant la première partie, vous voyez, on prend la première carte, avec le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, qui colle en fait à la première carte, comme ceci. Ce qui fait que maintenant le spectateur a dit stop sur la dame de cœur. Ok, donc je recommence. On est dans cette position. Il nous dit stop, comme ceci. Et on prend, en prenant la première partie, eh bien on garde la dame de cœur avec nous. Comme ceci. Là, bien sûr, j'exagère le mouvement pour que vous compreniez. Donc rapidement, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, comme ceci. Et là, on prend la dame de cœur. Et bien sûr, ça doit être le plus naturel possible. Et plus vous avez des cartes qui glissent, et donc plus le mouvement sera réussi. Donc une fois que vous avez fait forcer la dame de cœur au spectateur, il la prend. Faites attention de bien reposer la partie donc supérieure, tout simplement au-dessus. Car je vous rappelle qu'on a toujours le 7 de cœur et la dame de cœur et la dame de trèfle en première position. Voilà. Donc une fois qu'on est là, le spectateur mémorise la carte, ok, donc en l'occurrence il mémorise la dame de cœur, et il ne vous la montre pas. On la pose devant le spectateur, donc maintenant on va tout simplement lui demander de nous donner un chiffre entre 1 et 20. Bien sûr, avant qu'il nous donne le chiffre, on peut éventuellement refaire quelques faux mélanges, ok, comme ceci. Voilà, donc là je vous laisse faire pour les faux mélanges, ça peut être exactement ceux du début ou toujours ceux que vous avez inventez vous-même ou tous ceux que vous connaissez. Voilà, donc il nous donne un chiffre entre 1 et 20, et donc imaginons qu'il nous donne je sais pas moi 10, donc 10 c'est un nombre pair, il nous a donné le nombre 10, donc on distribue comme ceci pour le moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord. Donc là il nous a donné le nombre 10, on a 10 cartes, et maintenant on va distribuer de droite à gauche, donc il faut faire attention. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, et ainsi de suite. Comme 10 est un nombre pair, la carte qui va représenter donc la valeur de la carte choisie par le spectateur, donc en l'occurrence la dame, va se trouver à gauche. D'accord? Donc la dame est à gauche. Et le signe de la carte choisie par le spectateur est à droite. Ça, c'est seulement si c'est un nombre pair et que vous avez bien commencé à distribuer les cartes de droite à gauche. Si c'est un nombre impair, la carte qui va signifier donc la valeur de la carte choisie par le spectateur, en l'occurrence la dame, va être à droite, et le signe de la carte choisie par le spectateur va être à gauche. Ok, voilà, c'est juste ce qu'il faut bien mémoriser pour ce tour de magie. Et donc après vous pouvez bien sûr vous pouvez demander au spectateur de nous montrer la carte qu'il avait soi-disant choisie, et c'était bien la dame de cœur. Et là normalement votre spectateur est assez impressionné, car vous lui rappelez bien qu'on avait mélangé le jeu de cartes, que c'est bien lui et lui seul qui a choisi la dame de cœur, et pourtant on a réussi à retrouver une carte qui signifiait donc la valeur de la dame de cœur, et une carte qui signifiait le signe de la dame de cœur. Voilà. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait super plaisir. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!